Bonjour, je te retrouve encore et toujours avec beaucoup de bonheur afin de découvrir la puissance de l'Éternel des armées. Je voudrais te rappeler que cette édition spéciale a pour objectif d'interpeller toutes les personnes qui ont eu des épreuves dans leur vie, qui ont perdu la foi, qui ont commis des erreurs et qui souvent recherchent le pardon auprès de Dieu. Qui que tu sois, une fois que tu as demandé pardon à Dieu, une fois que tu as délaissé, abandonné, il t'a pardonné. C'est plus la peine de reprendre, répéter encore, demander pardon. Non. Si tu demandes pardon à plusieurs reprises, cela veut dire que tout simplement tu n'as pas cru au pardon de Dieu. Après 40 années, du moins on va dire au terme de 40 années, où Moïse se retrouvait seul dans le désert, l'Éternel est venu vers lui. Et quand tu regardes l'attitude de Moïse, elle te ressemble un peu. Parce que tu as des craintes, tu as des peurs. Tu te demandes comment tu seras reçu par les uns et les autres. Tu as des souffrances. Oh, je comprends cela parfaitement. Je te comprends parfaitement. Du reste, la Bible le démontre en regardant l'attitude de Moïse. Mais je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes en cet instant, à te rappeler que ce même Moïse a joué un rôle très important dans l'histoire du peuple d'Israël. Et ce même Dieu qui a été chercher Moïse, ce même Dieu qui partit à la recherche d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden, c'est le même qui, à travers cet audio et les autres précédents, est parti à ta recherche. Aujourd'hui, nous verrons, il est temps dit. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Un auteur écrivit une chanson, et je cite, Mon Sauveur m'aime malgré mon indignité. Oui. Seigneur, cette personne a été vraiment inspirée par toi. Parce que tu ne regardes pas notre passé. Pour une raison toute simple, tu connais notre avenir. Alors que nous prenons le temps pour étudier la parole, merci de nous aider à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, parce que c'est une série, donc c'est un épisode. Un épisode. Les épisodes se suivent les uns après les autres. Hier, nous avons vu que Dieu avait dit à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Il répondit, une verge. Tu vois, il n'est pas insolent. Hein? Il lui dit, tu me poses la question, mais tu sais bien que c'est une verge qui est là, mais pourquoi tu me poses la question? Non. Vois-tu, lorsque tu es en contact avec Dieu, il y a une certaine manière de t'exprimer. Il n'est pas hérité, il n'est pas chimérique. Il dit une verge. Dieu lui dit, jette la verge. Il la jette. Et que se passe-t-il? Il voit souvent sa verge se transformer en serpent. Et la Bible déclare, prit la fuite devant le serpent. Il a peur. Probablement, c'est un serpent venimeux. Suffisamment venimeux pour qu'il provoque chez Moïse la peur pour que ce dernier prenne la fuite devant le serpent. Parce qu'il a peur. Ouais, il a peur. La Bible déclare, et rappelle-toi, on l'a vu hier, au verset 3, Moïse fuyait devant lui. Maman, j'ai eu l'occasion de voir des serpents à plusieurs reprises. Je n'oublierai jamais une fois à Trinidad où j'ai vu un serpent un soir qui se trouvait près de la bibliothèque.
Et le gardien m'a dit, Français, viens voir. Il a frappé le serpent sur le dos. Il a pris une branche d'un arbre. La branche était verte. Et il a placé la branche dans la gueule du serpent. Et soudain, j'ai vu quelque chose de noir qui montait et qui transformait la couleur de la branche. Elle devenait noire. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, ce sont venets. Il lâche tout ce qu'il a comme venin. Mon ami, ça monte vite, oui. Et il me dit, ce monsieur, si t'as mordu, là tu es déjà mort. Hein? Extraordinaire. J'ai jamais oublié cette expérience. Moïse prenait la fuite. Et qu'est-ce qui se passe? Lisons la référence du jour, Exode 4, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Maman, vois-tu, quand je lis la Bible, j'essaie de m'imaginer et de vivre l'expérience. Pour moi, c'est chaud. Hein? La fin du verset 3, Moïse fuyait devant lui. Donc, il avait peur du serpent. Il a pris la fuite. Il ne fallait pas qu'il reste là près du serpent. Mais Dieu l'arrête. Il dit, arrête-toi, Moïse. Il s'arrête. Oh, j'essaie d'imaginer son visage trempé de sueur et son cœur qui bat de plus en plus vite. Et l'Éternel lui dit, étends ta main et saisis-le par la queue. Tiens le serpent qui bouge. Essaie d'imaginer la tête du serpent qui va de gauche à droite et puis qui sort sa langue. Waouh! Et l'Éternel dit, arrête-toi, Moïse. Reviens sur tes pas. Il obéit. C'est important. Hein? Dieu est en train de passer un test à Moïse. C'est le même qui te passe. Il obéit, il revient. Et Dieu lui dit, saisis-le par la queue. Moi, pourquoi tu veux que je te laisse pas par la queue? Et si on se retournait et me mord? Mais pourquoi? Tu n'as qu'à le transformer à nouveau en verge et puis je vais prendre ma verge. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Pourquoi? C'est ce que nous faisons parfois. Nous voulons dire à Dieu de faire les choses à notre manière. Mais Moïse, la Bible déclarifie quoi? Il étendit la main et le saisit. Et dès que sa main a touché le serpent, c'est un peu gluant. Paf! Il regarde. C'est une verge qui se trouve à nouveau dans sa même verge. Il a tenu fort. Il a dû la prendre, la serrer contre lui, la sentir pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas une petite odeur de frais de serpent? Non. Une transformation immédiate réalisée par l'Éternel désormais. Mais écoute-moi bien. Dieu l'a fait tout simplement, avec l'accord de Moïse. Moïse aurait pu continuer à courir, arriver chez son beau-père, oublier cette verge-là et puis aller prendre notre bois pour faire une autre verge. Non. Dieu lui a dit, arrête-toi, saisis-le par la queue. Toi, tu obéis à la parole de Dieu à un certain niveau, exactement comme Moïse. Partiellement, du moins. Mais est-ce que tu vois comment il a pu, plus tard, réaliser cela sans aucun problème? Parce que Dieu était avec lui. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Quel bonheur pour nous de voir comment ta présence à nos côtés nous permet de remporter des victoires et de faire des miracles. Merci pour cette présence. Merci Seigneur de te tenir à côté de nous diriger. Merci de nous fortifier et que nous puissions jour après jour te ressembler et marcher dans tes voies.
Merci pour l'exemple que Moïse nous laisse. Aide-nous jour après jour à vivre pour toi au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain si Dieu nous prête vie.